La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Donga ne dit pas clairement ce qu'il pense et préfère souvent mentir. Son père décide alors de le traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Donga est appelé à rejoindre la barre. Donga, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Votre honneur, je ne comprends rien à tout ceci. C'est du chinois. Je vous assure que c'est de la comédie tout cela. Ah bon? Et moi? Je suis une actrice. Désolé, votre honneur. Sans vouloir vous offenser, je ne sais absolument pas ce que je fais devant vous en ce moment. Mais Donga, vous êtes accusé de ne pas être franc. C'est cela même, votre honneur, que je ne comprends pas. Oui, votre honneur, je ne suis ni franc, ni euro, ni dollar, ni cédille, rien. Comment peut-on m'accuser de ne pas être une monnaie? Silence! Ou je fais évacuer toute la salle. Non, Donga, vous confondez. Vous êtes accusé de ne pas être franc, de manquer de franchise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère. Vous ne dites jamais ce que vous pensez réellement. Et vous mentez pour couronner le tout. Toute vérité n'est pas bonne à dire, votre honneur. En tout cas, vous êtes tenu à cette cour de dire la vérité et rien que la vérité. Assez perdu le temps. Maître Aoussou, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Donga, pourquoi est-il difficile pour vous de dire la vérité, ou plutôt d'être franc? À cause de la vérité, papa a failli m'ouvrir en forêt un jour. Mais pourquoi? Pour me montrer de quel bois il se chauffe. Silence! Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Et que s'est-il passé? Papa passe tout son temps à nous pousser à toujours dire la vérité. Un jour, mamie est venue manger avec nous. Pendant le repas, elle a posé son dentier à côté pour manger ses pâtes. Moi, je la regardais et de sa bouche, toute édentée. Elle m'a demandé si je la trouvais encore belle malgré son âge. J'ai fait un simple constat et je lui ai répondu: désolée mamie, mais c'est votre dentier. Bonjour Gargamel. Silence! Silence! Taisez-vous! Continuez, maître. Merci, votre honneur. On vous écoute, Donga. Papa s'est mis en colère et il est devenu aussi rouge qu'un bobo au piment. Et il m'a demandé pourquoi j'ai insulté mamie. La vérité, c'est la vérité pourtant. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus dire clairement ce que je vois ou je pense. Je tiens à ma vie. Et maintenant, votre père vous accuse de ne pas être franc parce que vous préférez éviter de ne rien dire ou mentir pour ne pas vexer? Justement. Bien. Votre honneur, mon client a suivi les conseils de son père. Pourtant, quand il dit la vérité, on le blâme. Quand il préfère garder le silence ou mentir pour ne pas froisser son entourage, on dit qu'il manque de franchise. Mais que veut-on à mon client? Ce sera tout pour moi, votre honneur. Merci, maître. Maître Esso, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Donga. Silence! Donga! Donga! Est-ce que votre honneur? Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Donga, quand vous décidez de ne plus dire clairement ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, un jour par exemple, maman voulait être à la mode. Elle a porté une jupe qui était déchirée. Mais je me suis bien gardée de le lui dire. Elle avait mon argent de petit déjeuner. Et je ne voulais pas la contrarier comme papa. Donga, ce n'est pas gentil. Ne savez-vous pas qu'il y a des manières de dire la vérité sans blesser? Je suis désolée. Je ne veux pas avoir d'histoire. De plus, pour être franc, il faudra s'appeler Franck.
Francis, François, Françoise ou Francine? Silence. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Votre honneur, c'est vrai qu'être franc est quelquefois difficile, mais il y a la manière de parler pour ne pas blesser une personne. Et cela marche. Mais faisons la différence. Quand il s'agit d'insultes, ce n'est pas de la franchise. Dire à sa mamie qu'elle ressemble à une poule, c'est une insulte, pas la franchise ni la vérité. Votre honneur, soyez sûr que M. Dosso, le père de Donga, partage cet avis. J'aimerais l'inviter à la barre. Bien. Donga, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Dosso est appelé à rejoindre la barre. Bonjour, Monsieur Dosso. Bonjour maître. Dites-nous pourquoi vous avez convoqué votre fils à cette cour. Mon fils ne sait absolument pas ce que c'est que la franchise. Que voulez-vous dire? Je souhaite que mon petit soit franc et parle clairement. Je ne lui demande absolument pas de parler mal. Ce n'est pas de la franchise. Pour vous, qu'est-ce que la franchise? C'est dire clairement ce qu'il y a sans rien à cacher. Mais depuis cette affaire, avec sa mamie, il agit bizarrement. Bizarrement? Il ne parle pas clairement. Quand à la fin de l'année, je lui ai demandé quel était son rang à l'école, il m'a répondu qu'il était le premier dans l'ordre inverse. J'étais heureux avant d'analyser cette espièglerie. Merci, monsieur. Monsieur maître. Votre honneur, parler franchement fera le plus grand bien à Donga et à son entourage. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Maître Aoussou, avez-vous des questions pour le plaignant? Oui, votre honneur. Allez-y donc. Merci, votre honneur. Monsieur, comment auriez-vous réagi si Donga vous avait dit qu'il était le dernier de la classe, sans emballer un peu les choses? Je ne l'aurais pas mangé, mais je l'aurais, comment dire, encouragé à faire plus d'efforts. Encourager, vous dites? On sait tous comment vous l'auriez encouragé. Votre honneur, être franc pour un enfant n'est pas difficile. On dit même que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mais comment est-elle appréciée? Ce sera tout votre honneur. Merci, maître. Monsieur Dosso, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Bien, s'il n'y a plus de réaction, la séance est levée pour préparer le verdict. L'actualité. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Bonjour chers amis, je parie que vous connaissez tous très bien cette chanson. Et oui, aujourd'hui, on va parler du Père Noël. Le connaissez-vous vraiment? Allons à sa découverte. Le Père Noël est un homme d'âge respectable avec une grande barbe blanche, un manteau rouge, un bonnet rouge, une paire de lunettes ainsi qu'une hotte ou un sac dans lequel se trouvent les cadeaux. Il possède aussi des bottes marron. Ses assistants et lutins sont soit verts, soit rouges. Il a aussi un pompon blanc sur la pointe de son bonnet et distribue des cadeaux avec son traîneau tiré par les rênes. Dans les maisons, il dépose ses cadeaux au pied du sapin ou dans des chaussettes suspendues. Dans de nombreux pays, les enfants lui envoient une lettre. Cette lettre contient la liste des cadeaux qu'il souhaiterait recevoir. Et vous, quel cadeau souhaitez-vous recevoir? Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Être franc et insulter sont deux choses très différentes. Clamer qu'on dit juste la vérité en dénigrant une autre personne, ce n'est pas de la franchise, c'est salir cette personne. Dire clairement ce que l'on pense doit construire. S'il y a une vérité à dire, dites-la, mais avec les mots qu'il faut. Et s'il y a lieu, de bons conseils. Par ailleurs, nous devons être francs pour admettre nos erreurs. Monsieur Dosso, veuillez vous lever. Les parents doivent emmener leurs enfants à être francs, dans le respect, sans les faire peur. Communiquer avec eux pour savoir ce qu'ils pensent. Monsieur Dosso, veuillez vous rasseoir. Et avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voici des astuces pour arrêter de mentir. Identifiez ce qui vous pousse à mentir et faites-y face. Récompensez-vous si vous avez passé une journée sans mentir. Mettez-vous à la place des autres et agissez avec eux comme on doit agir pour vous.
Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la franchise. La franchise est la qualité de celui qui est franc, sincère, qui parle et agit ouvertement sans dissimulation, de manière fidèle à ce qu'il pense. Il est bien d'être une personne franche, car cela implique que vous ne mentez pas, alors ne faites pas comme Donga, qui n'est pas une personne franche et préfère plutôt mentir. Chers parents, il est bien que pour vos enfants, le fait de dire de la vérité soit une habitude. Et pour cela, c'est à vous de le leur inculquer à travers l'éducation que vous leur transmettez. Inculquez-leur des valeurs nobles telles que celle de la franchise. Mettez-les en garde sur le fait de mentir, car personne ne fait confiance aux personnes qui mentent et ne disent pas la vérité. Soyez aussi des exemples de franchise pour eux, parce que les enfants s'identifient toujours à leurs parents. Quant à vous, chers enfants, il est vrai que vous préférez fuir les conséquences que pourrait avoir la vérité si vous la dites, et de ce fait, vous préférez mentir. Mais mentir est une vilaine chose. Cela signifie que vous n'êtes pas une personne digne de confiance. De un, et de deux, que vous n'avez pas de respect pour la personne en face, raison pour laquelle vous lui mentez. Mentir, c'est insulter l'intelligence de la personne en face et c'est également un grand manque de respect. Alors, pour être des personnes bien, des enfants modèles, suivez ces conseils et ne mentez jamais. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hémorragie externe. Définition. L'hémorragie externe est un épanchement de sang abondant et visible qui s'écoule en dehors des vaisseaux au travers d'une plaie et ne s'arrête pas spontanément. Précaution à prendre. En cas d'hémorragie externe, il convient de poser les gestes suivants. Arrêter l'hémorragie. Éviter l'installation de la détresse circulatoire. Allaiter ou faire allaiter les secours. Surveiller la victime et ne pas lui donner à boire. Cela provoquerait une défaillance sanguine au cours d'une opération chirurgicale. Bien, j'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.